Je m'appelle. J'ai 13 ans. J'habite ici depuis 3 ans et je vais à l'école secondaire. Je vais en tram et en métro et je dois me lever très tôt le matin pour y aller. Parfois, je fais des activités dans des maisons d'enfants, mais j'y vais pas tout le temps parce que j'ai beaucoup de devoirs. En fait, on est 3 filles ensemble dans la classe et on reste tout le temps ensemble. Mais je connais tout le monde des premières, mais je reste plus avec mes meilleures amies. Leila est une jeune fille comme les autres. À l'école, elle connaît tout le monde et elle joue le plus souvent avec ses 2 meilleures amies. Une différence pourtant avec ses amis, elle vit illégalement en Belgique. Sa maman ainsi que sa sœur et ses 2 frères n'ont pas de papier. Ils squattent une pièce pour toute la famille et doivent régulièrement déménager. Pour ne pas être stigmatisée, à l'école en particulier, Leila garde sa situation secrète et a demandé que son visage ne soit pas identifiable. Ma mère, d'abord, elle est née en Belgique. Et après, ses parents, ils l'ont ramenée au Maroc parce qu'ils se sont séparés. Et quand elle est restée au Maroc, elle s'est mariée avec mon père. Et ils sont partis en Espagne. Après 11 ans, ils se sont séparés. Et on est venu ici. Et quand on est venu ici, on a vu que c'était bien. Parce qu'en Espagne, on ne peut pas travailler. Les migrants, ils ne peuvent pas travailler. Alors elle a dit que peut-être si on vient ici, on aura les papiers et quand vous pourrez avoir un travail. Et quand ils nous ont dit refuser, elle a dit que si peut-être on fait un recours, ils vont nous dire oui, mais ils nous ont dit non. Chaque année, des enfants arrivent en Belgique parce qu'ils vivent une situation difficile ou sont en danger dans leur pays d'origine. En vertu de la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la Belgique, les jeunes se trouvant sur son territoire doivent voir tous leurs droits respectés. Il s'agit par exemple du droit à la santé, du droit au logement, du droit à l'éducation ou du droit au loisir. Pourtant, chez nous, les droits des enfants migrants ne sont pas toujours respectés. C'est particulièrement le cas quand leurs parents se retrouvent dans l'illégalité. Oui, j'ai une grande motivation pour travailler et pour aller à l'école. Même à l'école, je stresse, mais j'essaye de ne pas montrer ça pour qu'ils ne disent pas pourquoi elle stresse et tout ça. Ma mère, elle ne dit rien au professeur pour qu'ils ne disent pas « elle, on va lui faire des cours plus de cours que les autres ». Moi, j'ai envie de faire des cours comme les autres pour travailler au même niveau. Et j'aime pas stresser en classe parce que je n'arrive pas à faire les exercices et parfois j'ai envie de pleurer mais je pleure pas. Je garde tout à l'intérieur pour pas montrer. J'ai pas de carte médicale et quand je suis malade je suis obligée de rester à la maison et je peux pas acheter des médicaments parce que je peux pas aller au médecin. Et je peux pas donner une feuille où il y a marqué que j'ai été au médecin parce que j'étais malade. Parfois, je suis obligée d'aller à l'école. Je ne veux pas que l'école soit au courant parce que je veux être au même niveau que les autres dans les études et parce qu'ils vont commencer à me poser des questions comme pourquoi le prof il vient tout le temps chez toi et tout ça. Et j'ai pas envie qu'ils me posent des questions.